Le site par lui-même, je trouve, est grandiose, quoi. On arrive au pied d'une falaise, les pailles en queue volent au-dessus de vous, il y a la végétation, vraiment un très très bel endroit. Le coin de Mire, c'est une zone, même quand la mer est un peu forte, on est abrité. Et on a des passages de gros poissons, comme des thons ou des voiliers des fois. Enfin, on a des belles surprises sous l'eau. On appelle ça la baie de confetti parce qu'on a des coraux mous qui sont violets. Et vu d'en haut, ça fait comme des patchs, comme des confettis un jour de l'an. Mes premières plongées au coin de Mire, dans la baie de confetti, cette baie sous l'eau ressemblait à un chantier, était abîmée par les ancrages permanents de bateaux. Donc on a de suite mis un mouillage fixe pour éviter de jeter l'ancre. Le gouvernement a mis en place récemment des mouillages assez solides, mais malheureusement qui n'ont pas d'entretien, donc qui ont cassé au fil des temps. À l'heure actuelle, il reste 5 mouillages. Ce sont des mouillages, disons, un peu sauvages. Mais quoique, on arrive à faire quand même beaucoup de plongées sans mouiller, avec des plongeurs relativement qualifiés qui peuvent suivre sans problème un bateau, et ça préserve bien l'environnement, ça. Sur l'île du Coin de Mire, on peut s'apercevoir que le message est bien passé. Beaucoup de petits bateaux qui viennent là-bas le week-end sont conscients et viennent s'accrocher les uns aux autres pour éviter de casser du corail. Malheureusement, je vois des professionnels de la mer qui ne se sont pas aperçus de ça et qui continuent de jeter l'ancre et qui sont un petit peu hermétiques à nos réflexions et qui sont même des fois agressifs. Je pense que c'est bien dommage puisqu'ils sont tout simplement en train de détruire le milieu dans lequel ils travaillent. Mon équipe et moi, on continue toujours à retrouver des flèches d'arbalète sous l'eau, donc on peut supposer que la pêche continue. C'est bien dommage parce que des poissons comme ça attirent les touristes. Quand un touriste vient à Maurice, il dépense de l'argent et je pense qu'il dépense de l'argent à tous les niveaux. Dans la petite tabagie du coin, en louant une voiture, en allant faire une excursion bateau à fond de verre. C'est important qu'on maintienne justement cet endroit protégé. Si vous partez en excursion sur des bateaux qui ne respectent pas la faune marine, dites-le. Vous avez le droit de le dire, hein, surtout si c'est des professionnels de la mer ou même si c'est des parents, si vous êtes un enfant, dites-le. À Maurice, on a la chance d'avoir un merveilleux lagon qui est d'une grande richesse. Malheureusement, les gens ne voient pas ça. Ils devraient peut-être faire un peu plus de palmasque tuba, d'aller sous l'eau, de voir qu'est-ce qui se passe et de protéger leur richesse, hein, puisque c'est grâce à ça que les touristes viennent, c'est grâce à ça que les pêcheurs peuvent attraper du poisson encore de nos jours dans le lagon. Je pense qu'il faut tous s'unir sans faire la guerre, mais en ayant une grande prise de conscience que la Terre a besoin de nous pour la protéger aussi.